Bonjour, moi c'est Alexandra et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici nous allons parler couture. Et pour ma première vidéo, je vais faire un bilan couture de tout ce que j'ai réalisé au mois de septembre et octobre. La première réalisation que je vais vous montrer, donc c'est la robe Charlotte de Fibremood. Donc c'est un patron gratuit qui se trouve sur leur site avec le livret d'instructions qui est avec. Je l'ai réalisé dans un tissu viscose que j'ai acheté chez Stop Tissu. J'ai utilisé 3 mètres de tissu et, et donc voilà, je vais vous la montrer. On ne la voit pas très bien là, mais je mettrai des photos ou des petites vidéos par ici. Donc pour parler un peu du patron, c'est un patron qui va de la taille 32 au 58. J'ai choisi de faire la taille 48, mais je pense que pour mes prochaines réalisations, il serait possible que je fasse la taille 46, vu que je m'étais retrouvée entre deux tailles, et du coup je me suis dit je vais prendre la taille 48 pour commencer. Mais elle n'est pas trop grande, mais c'est juste que je pense que dans la taille 46, j'aurais été bien aussi. Euh, le livret d'instructions est très complet, très facile à comprendre, et puis les étapes sont bien marquées. Euh, Elle peut se faire soit niveau genou, soit longue. J'ai choisi de faire la version genou. Il n'y a pas de difficulté particulière. Vu que c'est très bien expliqué, il y a pas de patte de boutonnage à faire, il n'y a pas de colle à faire. Donc en soi, c'est très simple. La seule chose que j'ai changé par rapport à ce qui était préconisé dans le patron, ce sont les parmentures. Moi, j'ai décidé de ne pas faire de parmenture. J'ai fait un billet autour de... Enfin, j'ai fait un billet partout où il fallait faire la parmenture parce que je ne suis pas du tout fan des parmentures. Ça ressort tout le temps, j'aime pas ça. Donc là où il y a de la parmenture, je change tout le temps. Donc j'ai fait un billet partout. Et ensuite, je vais vous parler d'un top que j'ai réalisé dans un tissu microfibre que j'ai acheté au marché. Je vais vous la présenter comme ça. Et ensuite, je mettrai toujours une photo portée, c'est plus parlant. Donc ce top que j'ai réalisé dans un microfibre, j'ai utilisé 1,50 m de tissu. Franchement, il mange pas trop de tissu. J'ai utilisé 1,50 m parce que j'avais 1 mètre de laise. Donc je pense que dans 1 mètre de tissu, il rentre facilement. Il y a surtout les manches qui prennent beaucoup de place. Mais sinon, pour le reste, c'est juste un dos de devant et des manches raglantes. Donc c'est un patron de chez Peppermint Magazine. C'est encore un patron gratuit qui va de la taille A à K. Donc tour de poitrine 82 cm pour le A et K c'est 128 cm. Mais j'ajouterais qu'il faudrait surtout se référer à la taille du produit, pas du produit, du vêtement fini. Parce que moi par exemple, si j'aurais pu réaliser la taille, je dirais H, si j'avais suivi le patron, le tour de poitrine qu'ils ont préconisé. Mais finalement, j'ai fait le G. Et il me va un peu juste, mais ça ne me dérange pas. Donc, encore une fois, livret d'explications très simple. Il y a des schémas et des petites explications. De toute façon, le montage de ce top est très rapide. Il n'y a pas grand-chose de difficile. D'ailleurs, il devait y avoir un pas de boutonnage, mais comme j'arrivais à rentrer ma grosse tête sans que j'ai à ouvrir le top, donc j'ai décidé de tout de suite coudre les boutons par-dessus. Donc j'ai pas fait de patte de boutonnage, j'ai tout de suite
cousu les boutons dessus et je trouve que ça va très bien. J'ai laissé ouvert ici un peu pour que... parce que je ferme jamais jusqu'à la fin, donc je me suis dit, je vais laisser comme ça. Ensuite, je vais vous présenter la jupe Amy, qui est, je l'avoue, un peu plus une cousette d'été ou de printemps, mais que je compte quand même mettre cet automne. Vu qu'il fait, enfin, il fait froid, mais je trouve que une jupe longue, ça va très bien pour l'automne. Donc c'est une jupe longue comme ceci. C'est un patron de création Eliane qui est sur Makerist et ça fait partie de leur patron gratuit. Ça va de la taille 34 à la taille 46 et moi j'ai décidé de faire la taille 46. C'est très rapide à réaliser, il n'y a aucune difficulté. Franchement, il y a juste un pan pour le dos et 2 pans pour les devants, plus la patte de boutonnage et la ceinture à la taille. Il n'y a rien de compliqué. C'est très rapide à réaliser et, je pense me la faire dans d'autres couleurs même. Pour cette jupe, j'ai utilisé, je pense que c'est un tissu polyester, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je l'ai acheté au marché et je connais pas, mais je parierais sur du polyester. Je dirais viscose polyester. Je m'y connais pas du tout en tissu, mais au toucher, je pense que c'est du polyester. Ça a rien de naturel. Ensuite, je vais vous présenter un pantalon. Alors, petite particularité, cette fois-ci, j'ai pas utilisé de patron gratuit. Ce sera plutôt un patron fait maison. Donc, je m'explique. J'ai suivi le tuto de Pretty Hero qui nous a appris à faire un patronage de pantalon de base avec des pinces. Donc, j'ai choisi de le faire dans un tissu, un jersey crêpe, je pense, que j'ai toujours acheté au marché. J'ai utilisé 1,50 m de tissu pour faire ce pantalon. Donc j'ai gardé les pinces derrière, j'ai enlevé les pinces devant et avec des poches western sur le côté comme ça et un élastique à la taille. Donc l'élastique à la taille facilite beaucoup le montage et aussi enfin, facilite surtout le montage parce qu'on n'a pas besoin de braguettes ou quoi que ce soit. Et donc c'est un pantalon qui se porte, qui est très casual, je trouve. Je peux le porter avec un t-shirt ou peut-être avec une petite chemise, des baskets ou des bottines. Je dirais plus des baskets. Mais voilà, un pantalon tout simple qu'on peut porter dehors ou à la maison. Et j'adore ce pantalon. Enfin, je viens juste de le coudre, mais je sais que je vais l'adorer. Et je vous conseille de suivre les tutos de Pretty Hero. Ils sont ils sont top. Pour terminer, pour les patrons adultes, euh, je vais, enfin, je vais vous parler de ce top que je porte. Donc c'est un upcycling que j'avais cousu en 2019 ou 2020 à mes débuts de couture. Et une robe qui était déjà trop courte et dont les finitions étaient catastrophiques. Donc je l'ai portée une fois et je ne l'ai plus porté depuis. Il était resté dans mon bac à refaire. Et donc cette année, après avoir regardé la vidéo de Anaïs Coutérev, j'ai décidé de faire de rectifier tout ce que j'ai laissé de côté et j'ai commencé par celle-ci. Donc c'est un top tout simple que j'ai réalisé grâce au tuto de Pretty Hero, toujours avec le Pretty Hero toujours avec son tuto de buste oui, buste de base. Donc j'ai réalisé cela, j'avais bâclé les finitions à cette époque-là. Et cette fois-ci, j'ai tout repris. J'ai fait des coutures anglaises sur les épaules et l'emmanchure. Pour les côtés, j'ai pas pu faire de couture anglaise parce que j'avais pas assez de tissu. J'allais être étriquée à l'intérieur si j'avais changé en couture anglaise.
Et comme le tissu s'effrite beaucoup, donc je devais couper à chaque fois les parties zigzag que j'avais fait à cette époque-là. Donc voilà, j'ai décidé de laisser ça comme ça et donc de rectifier que ce que je pouvais faire. J'ai gardé l'esprit perle ici devant, mais cette fois-ci j'ai rapproché les petits anneaux parce que sur ma robe, je mettrai une photo de ce côté je pense, mais sur ma robe ça n'allait pas du tout. Enfin, il y avait des trous partout, j'avais l'impression qu'on voyait tout à l'intérieur et là je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc voilà, un top tout simple qu'on peut porter avec un pantalon. Je ne porte pas beaucoup de jupes qui iraient avec ce top, mais surtout des jeans et des baskets comme ce que je mets aujourd'hui, je pense. Et voilà, je suis trop contente d'avoir pu transformer cette cousette qui a été mise de côté pendant des années. Voilà. Yes! Avant de passer à ma seule couture enfant de cette rentrée, je vais vous parler du béret Montmartre de du bazar d'Anne-Charlotte et 10 Years Apart. Donc, j'ai vu le tuto euh, sur la chaîne d'Audrey grâce à leur week-end couture qu'elles ont fait dernièrement. Et donc, j'ai craqué sur ce béret qu'elles ont réalisé pendant leur week-end. Et donc, j'ai décidé de m'en faire une aussi. Et franchement, je suis trop contente parce qu'elle est trop magnifique. Comme promis, enfin comme annoncé dans la vidéo, 1h30 de réalisation dès l'impression du patron jusqu'à la dernière piqûre. Et après, elle est terminée. Franchement, très jolie. Je pense en faire d'autres dans... Dommage, j'ai pas d'autres chutes de cabas, mais de caban, pas cabas. Mais j'aimerais bien en faire d'autres. Donc, je l'ai fait comme dit dans le patron, 50 cm sur 1m40 de l'aise. C'est facile, enfin ça rentre facilement dedans. Et c'est magnifique. Pour la doublure, j'ai utilisé un coton, un ancien drap que j'avais déjà, que j'utilise tout le temps, soit pour faire des, des petits sacs, soit pour faire des doublures comme ça qui soient pas. Et enfin, je pense que pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, ils ont déjà vu ce magnifique manteau que j'ai réalisé pour ma fille. Donc c'est le patron que j'ai utilisé, c'est le Tency Crunch de Mood Fabrics. C'est un site qui fait des patrons gratuits. Tous leurs patrons sont gratuits, il me semble. Et, euh, et donc, ça regorge de patrons magnifiques. Mais franchement, j'adore. La plupart de mes patrons viennent de leur site. Et c'est vraiment, on a des styles différents, enfin, plein de styles, dont celui-là que j'ai aussi téléchargé pour moi, parce qu'il y a une version femme. Mais le seul hic, je dirais, c'est que les instructions sont en anglais. Alors, soit c'est pas vraiment un problème, parce qu'il suffit de traduire, et puis ils utilisent des mots très simples pour l'explication, à part les vocabulaires couture, qui sont un peu plus techniques, qu'on ne comprendrait pas. Mais le vrai gros problème, je dirais, c'est le manque d'explication. Je trouve qu'il n'y a pas assez de... Ils n'expliquent pas assez. Par exemple, pour monter la doublure avec le tissu extérieur, si c'est la première cousette qu'on réalise en manteau avec des doublures, et ben on s'en sort pas. Même moi, je m'en suis pas sortie alors que j'en ai déjà fait, parce il y a cette petite partie là que j'ai pas réussi à résoudre.
Du coup, j'ai une poche bizarre ici à l'intérieur. Je sais pas comment on fait. Je sais pas. J'ai pas encore résolu ce problème. Je l'ai laissé comme ça. Donc, il n'y a pas beaucoup d'explications. On est un peu perdu. On le fait un peu tout seul. Et, euh, et donc, si on n'a jamais cousu de veste ou de manteau ou de trench, on s'en sortirait pas, je pense. Ce serait plutôt une couture intermédiaire, pas pour les débutants. Mais sinon, si on sait déjà coudre, au fait, bah, on s'en sort quand même pas mal. Elle est trop belle. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un cabon polyester de chez les Coupons de Saint-Pierre. Les 3 mètres à 20 euros, il me semble. Ou, oui, les 3 mètres à 20 euros, j'avais acheté. Et donc là, je pense que j'ai utilisé 1,50 m de la totalité de mon tissu. Et pour la doublure, c'est un polyester que j'ai acheté chez Stop Tissu. J'ai pas réussi à trouver exactement la même couleur que le manteau pour la doublure, mais je trouve que le contraste n'est pas très mal comme ça aussi. Et puis de toute façon, ça se voit pas, c'est à l'intérieur, mais bon. Les petits boutons, je les ai eus lors d'une petite brocante, et ceux-là, je les ai achetés sur Vinted. Et donc je mettrai une photo ici portée. D'ailleurs, j'ai fait un petit reel sur Instagram pour présenter ce manteau. J'espère que vous allez pouvoir le voir si vous me suivez. J'ai rien d'autre à dire sur ce manteau. Donc, comme je disais, les explications sont un peu bâclées. Mais sinon c'est facile. D'ailleurs, ça fait partie du petit souci que j'ai rencontré. C'est pour terminer le montage, donc pour faire les ourlets, pour les faire en invisible. Je sais même plus ce que j'ai fait là. Ah oui, j'ai fait une couture à la main à la fin. Oui, j'ai fait une couture à la main à la fin. Tout ce que j'ai cousu au mois de septembre et octobre, j'ai fait 6 réalisations. J'ai d'autres coutures en cours là, mais pour ma prochaine vidéo, comme ça fait déjà 3 ans que je couds, je pense que j'aimerais bien vous montrer la plupart de mes cousettes. Donc ça se fera sous forme de petits vidéos lookbook de la cousette que j'ai le plus aimée, le plus portée, celle que j'ai détesté coudre et tout ça. Je vais faire ce petit format là en vidéo. Donc voilà, j'ai fini de présenter toutes mes cousettes. J'espère que vous avez aimé. J'attends vos commentaires. Si vous avez des suggestions sur la façon de filmer ou sur les présentations des cousettes, qu'est-ce que vous aimeriez encore entendre? Quelles informations vous aimeriez que je dise pour la prochaine fois? Et voilà, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. À bientôt.